Zambe nabi kama Bamuya Oh Toyebi Zambe Zambe Nanguya Zambe na Oh so Banguya C'est vrai, moi je t'ai malade, tu m'as guéri, je t'ai maudit, tu m'as béni, je t'ai malade, tu m'as guéri, je t'ai maudit, tu m'as Toyebi Zambe Zambe Nanguya Zambe Nani Oh so Panguya Oh Toyebi Zambe Zambe Nanguya Zambe na Oh so Panguya En ce moment, nous allons encore inviter l'Esprit Saint du Seigneur. Nous allons dire au Saint-Esprit que pendant ce moment, nous allons passer au devant de sa présence qui se manifeste parmi nous, qui nous accompagne durant ce culte, qui nous dit pendant ce moment, tu vas dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je te dédie ce moment, laisse que toi seul, que tu puisses régner, que tout ce que nous allons faire soit seul pour ton honneur, que tout ce que nous allons faire ici soit seul pour te rendre honneur et gloire. Est-ce qu'il y a une personne qui peut élever sa voix et dire, Saint-Esprit, viens en ce moment, remplis-nous, Saint-Esprit, manifeste en ce moment, nous voulons te sentir, nous voulons t'entendre parler en ce moment. Est-ce qu'il y a une personne qui peut élever sa voix? Cher Saint-Esprit, nous t'invitons en ce moment. Nous t'invitons pendant ce culte, Seigneur. Nous avons pleinement besoin de toi. Laisse que tu te manifestes, éternel Dieu. Nous voulons voir ta manifestation ici, Seigneur. Nous avons besoin de toi, l'esprit de paix. Oh, l'esprit qui nous rend joyeux. L'esprit de Dieu, nous avons besoin de toi en ce moment. Laisse que toi, que tu règnes en ce moment. Laisse que tu prennes la première place. Laisse que tu prennes le contrôle de tout ce qui se passera en ce lieu. Nous avons besoin de toi. Oh, ce soir, éternel Dieu, nous voulons te voir. Ce soir, Seigneur, nous voulons une atmosphère autre Seigneur. Ce soir, une atmosphère autre Jésus. Dans les dimensions exceptionnelles. La dimension du toucher. La dimension de gloire. Alléluia. Une dimension autre ce soir, Jésus. Je veux que tu m'emmènes dans de dimensions extra, Seigneur. Je veux une autre dimension. Oh, je ne veux pas seulement me baigner dans la même chose. Je ne veux pas faire la routine ce soir. Je veux me plonger dans une dimension autre, Seigneur. Je te prie et je t'en supplie. Oh, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. Le cœur te désire. Elle est la prière de nos cœurs. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous sommes perdus, Jésus. Seigneur, Seigneur,
disposition, oh Dieu, de nos cœurs. Seigneur Jésus. Ta présence éternelle, Dieu. Alléluia. Intensifie cette présence parmi nos Pères éternels, car nous te désirons plus que toutes les choses éternelles, Dieu. Tu es tout ce dont Dieu nous avons besoin. Alléluia. Besoin de Dieu soit. Alléluia. Quelle a été notre prière, tendre Père. Quel a été les désirs de nos cœurs. Nous l'avons clairement déclaré que sans toi, nous ne sommes rien. Et nous l'avons clairement aussi déclaré en disant que nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Tel était l'expression de nos cœurs, Jésus. Pendant ce moment, fais-nous encore plus du bien, éternel Dieu. Nous voulons encore, éternel Dieu, que tu nous fasses encore plus du bien, Seigneur, pendant ce moment. Laisse que la gloire et l'honneur te soient rendus à jamais. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, merci encore. Merci Jésus, merci Jésus. Merci parce que tu règnes, Seigneur. Tu règnes. Même si on ne fait pas allusion à cela, Seigneur, tu règnes. Même si on n'en parle pas, tu règnes. Même si, Seigneur, nous ne proclamons pas, tu règnes, Seigneur, tu règnes. Mais malgré cela, Seigneur, on doit toujours proclamer cela au Dieu, parler de ton règne. Oh, célébrer, Seigneur, ton nom parce que tu règnes. Tu règnes, oh Dieu, dans nos cœurs, tu règnes dans nos vies. Tu règnes, Seigneur, sur toutes choses. Toi qui gouvernes, oh Dieu, nos vies. Tu gouvernes, Seigneur, ceux qui gouvernent. Seigneur, tu règnes sur ceux qui règnent. Oh Dieu, tu diriges, Seigneur, ceux qui dirigent. Seigneur, ce soir, nous te célébrons encore, comme nous avons l'habitude de te célébrer, Seigneur. Ce soir, Seigneur, nous avons, Seigneur, c'est toi qui compte. Tu comptes dans nos vies, tu comptes dans tout ce que nous faisons. Tu comptes, oh Dieu, Seigneur, Seigneur, en tout, Seigneur, c'est toi qui comptes. Tu comptes vraiment, Seigneur. Tu comptes vraiment, Seigneur. Toi qui donnes la force, Seigneur. Toi qui fais marcher, Seigneur, ceux qui n'ont pas la capacité de marcher. Toi qui fais parler, Seigneur, des gens autrefois timides. Oh Dieu, sois célébré. Sois célébré, Seigneur, pour ce soir. Sois célébré, Seigneur, pour demain. Sois célébré, Seigneur, pour le lendemain. Sois célébré, Seigneur, pour, Seigneur, le surlendemain. Sois célébré, Seigneur, oh Dieu, à jamais. À jamais, à jamais, à jamais. À jamais, Seigneur, nous te célébrons. À jamais, nous disons c'est toi qui compte. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce temps, oh Dieu, que tu nous disposes encore dans ta présence. Merci pour ce temps, oh Dieu. Tu nous donnes encore la possibilité, Jésus, oh, de faire des choses exceptionnelles. Merci, Jésus. Oh, tu nous donnes encore le temps de proclamer, Seigneur, ton nom. De proclamer, Seigneur, ce que tu fais. Au nom de Jésus. C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange. C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange. C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne. Oh, c'est toi qui compte. C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange. C'est toi qui comptes vraiment. Tu es digne de louange. C'est toi qui comptes vraiment. Tu es digne de louange. C'est toi qui comptes vraiment, Jésus. Tu es digne de louange. C'est toi qui compte vraiment.
c'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de la gloire, Jésus. Oh, c'est toi qui compte vraiment. Tu es digne. Oh, c'est toi qui compte. C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange. C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange. C'est toi Jésus. qui compte vraiment. Tu es digne de louange. C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange. C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange. C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange. Au nom de Jésus. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Nous le célébrons pour ce temps qu'il nous a encore accordé dans sa présence de conduire ce temps de PDA, proclamation, déclaration, affirmation. Où nous prenons le temps de proclamer la parole de Dieu, de déclarer les promesses et d'affirmer notre position dans le Seigneur. Et cela m'amène à nous amener, à vous inviter à lire avec moi un passage. Parce que pour proclamer, il faut écouter la parole. Pour déclarer, il faut connaître les promesses de Dieu. Pour affirmer notre position, il faut arriver à comprendre quels sont les avantages qui sont attachés par rapport à ta position dans le Seigneur. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons. J'aimerais nous inviter à lire avec moi dans Psaume 91, où la Bible dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est juste cette partie, c'est toute la Bible qui nous intéresse, c'est tous ces chapitres qui nous intéressent, mais nous voulons juste prendre le premier verset du Psaume 91. On pourra même continuer: je dis à l'Éternel mon refuge, ma forteresse, mon Dieu à qui je confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes, tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein jour. Donc, que 1000 tombent à ta gauche, à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Beaucoup de choses. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Tellement de promesses que nous pouvons proclamer à n'importe quel moment de la vie, à n'importe quelle circonstance de la vie. Et la Bible dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsqu'on parle d'un abri, on parle d'une couverture. Lorsqu'on parle d'un abri, on parle d'un toit. Quand on parle d'un abri, on parle d'un endroit où quelqu'un est en sécurité. Même s'il y a de la pluie, même s'il y a la pluie, la personne se sent en sécurité parce que la pluie ne peut pas l'atteindre. Même si quand il y a le soleil ne sait pas l'atteindre parce qu'elle est sous cet abri. Même s'il y a la guerre, parce qu'on parle de l'abri, c'est-à-dire le bal ne peut pas l'atteindre, les zombies ne peuvent pas l'atteindre. Cet abri qu'on parle ici, c'est un abri multidimensionnel. Un abri qui cadre avec toutes les attaques qui peuvent se dresser contre toi. C'est pas un abri simple, mais c'est un abri composé. Un abri composé. Quand il y a la guerre, cet abri c'est te protéger. Quand il y a la famine, cet abri c'est te protéger. Quand il y a des querelles, quand n'importe quelle situation, l'abri que le psalmiste a fait allusion est en mesure de te protéger. Lorsque tu viens demeurer sous cet abri, tu as une protection extrême. Raison pour laquelle la Bible dit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
Demandez toutes choses et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. C'est encore sous une autre forme d'abri. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, on parlera de l'abri plus tard. C'est la deuxième partie qui dit repose à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsqu'on dit repose à l'ombre du Tout-Puissant, l'ombre, c'est juste un reflet. Quand on parle de l'ombre, ça dit c'est un reflet. Quand on parle de l'ombre, c'est l'image d'une réalité. Ça peut être une personne, ça peut être un fait. C'est cela qu'on appelle l'ombre. On peut lire ça dans Hébreux 1 à 4, Colossiens 1 à 15. C'est-à-dire quand on parle de l'ombre, c'est l'image d'une réalité. L'image d'une réalité. Je suis là, je prêche, mais derrière moi, il y a mon ombre. Cela veut dire quoi? La vérité ou la réalité, c'est moi. Mais ce qui est derrière moi, c'est juste le reflet de ma personne. Quand on parle de l'ombre, par exemple, c'est micro. La réalité, c'est le micro. Mais ce qui se voit de l'autre côté, c'est l'ombre de ces micros. C'est cela qu'on appelle l'ombre. On dit, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Raison pour laquelle j'aimerais nous parler des 7 paix qui accompagnent ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut. Lorsqu'on demeure sous l'abri du Très-Haut, la première des choses qui nous arrive, c'est la protection. Quand nous lisons le Psaume 91, nous allons voir comment est-ce que Dieu parle qui nous délivrera. La protection. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde plein d'aléas. Le sage Salomon en parle même en disant l'homme ne connaît pas son sort. Quand il dit pareil aux poissons qui sont pris par le filet, cela veut dire quoi? Quand le poisson est dans l'eau, ils se sentent à l'aise, mais il ne sait pas ce qui va arriver après 2 minutes. Il ne sait pas ce qui va arriver après 30 minutes. Il ne sait pas ce qui va arriver après 1 heure de temps. C'est de même aussi la vie de certaines personnes sur cette terre. On ne connaît pas notre sort. On ne connaît pas ce qui va venir après. On ne connaît pas ce qui nous attend. Au moins que Dieu nous le révèle. On ne sait pas ce qui est devant nous. Mais la Bible dit, ceux qui reposent à l'ombre du Tout-Puissant bénéficient de ce qu'on appelle la protection. La protection. Bien aimé, je vais te dire, tu as la protection de Dieu 24 heures sur 24. Si tu es attaché à Dieu, j'aimerais te rassurer, j'aimerais encore te rappeler, tu as la protection de Dieu. Personne ne sait te toucher parce que le Très-Haut est ton protecteur. Personne ne peut t'avoir, personne ne peut détruire ta vie. Parce que le Très-Haut est ton protecteur. Aucune maladie ne peut venir te terrasser. Parce que le Très-Haut est ton protecteur. Tu reposes sous son ombre. Tu reposes sous son ombre. Quand tu marches, il y a une couverture de l'ombre du Tout-Puissant qui t'accompagne. Ce qui fait que les aléas ne peuvent pas s'appliquer sur toi. Ce qui fait que les forces occultes ne peuvent pas t'avoir. Parce que le Très-Haut, tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Son ombre est sur toi. Tu reposes sous l'ombre du Tout-Puissant. Comment on peut t'avoir? Parce que tu reposes sous l'ombre du Tout-Puissant. Les gens peuvent s'élever. N'importe quelle situation peut s'élever. Mais ces situations-là ne pourront jamais te vaincre. Ne pourront jamais te détruire. Parce que tu es sous l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a tant d'exemples des gens qui sont sous l'ombre du Tout-Puissant. La Bible contient de multiplicité d'exemples des gens qui sont sous l'ombre du Tout-Puissant. Parlez de Jésus, notre Maître, quand il était encore petit. La Bible parle d'Hérode qui a réuni les mages, il a réuni les sacrificateurs pour se renseigner sur l'enfant Jésus. Mais lorsqu'il s'est levé pour détruire Israël, pour détruire Jésus, Dieu parle à ses parents, Joseph et Marie, prends l'enfant et allez à l'Égypte. Partez à l'Égypte, allez vous cacher à l'Égypte. C'est ça en fait la protection. Quand tu es sous l'ombre du Tout-Puissant, les événements ne te surprennent pas. Parce que la protection de Dieu, quand Dieu te protège, Dieu va t'informer de certains plans et de complots contre toi. Raison pour laquelle tu vis une vie qui est différente. Parce que tu es sous l'ombre du Tout-Puissant.
Lorsque tu es sous l'ombre du Tout-Puissant, la protection fera en sorte que, même quand les gens se liguent contre toi, ils vont te détruire. À l'exemple de David. La Bible parle de David et Saoul. Saoul a entouré le village où était caché David. Au moment où il devait frapper David, il y a une mauvaise nouvelle en disant qu'on lui est venu rapporter à Saoul qu'on a attaqué le pays par des Philistins. Il a lâché prise. Il n'a pas lâché prise seulement comme ça. Cette nouvelle n'est pas venue seulement au hasard. C'est parce que David était sous l'ombre du Tout-Puissant. Il était sous l'ombre du Tout-Puissant. La protection. Le monde est dans l'insécurité totale. Les gens construisent des maisons. Les gens construisent des murailles. Les gens font la course aux armements nucléaires. Oh, les gens font des recherches. Mais à des fois, les recherches les trahissent. Leurs propres recherches les trahissent. Mais jamais Dieu a pu trahir ses enfants. La protection de Dieu demeure et demeure. Et lorsque Dieu te protège, rien ne peut t'arriver. Les gens peuvent faire des complots. Le monde peut être en basculement. Mais toi, tu as la protection de Dieu. Dieu veille sur toi. Les regards de Dieu sont sur toi. Comme on dit, Emmanuel, tu ne m'abandonneras pas. Bon berger roi, tes regards sont sur moi. Je jouis de la protection de Dieu, raison pour laquelle je ne suis pas paniqué. Je jouis de la protection de Dieu parce que je sais que Dieu est avec moi. Je repose sous son nom. Je repose sous son nom. Le deuxième paix. Lorsque tu reposes sous l'ombre du Tout-Puissant, lorsque tu es sous sa couverture, c'est que Dieu accorde et c'est la paix. La paix. La paix. La paix. La paix. La paix. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde dans lequel nous vivons, à des fois, ne nous donne pas l'occasion d'avoir la paix. Le monde dans lequel nous vivons a tellement de réalités. Et c'est difficile à des fois que les gens puissent avoir la paix. Mais ceux qui reposent sous l'ombre du Tout-Puissant, ils ont la paix. Pas n'importe quelle paix. Ils ont la paix. Quand nous lisons Philippiens 4:6, la Bible dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence des hommes gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Quand tu reposes sous l'ombre du Tout-Puissant, peu importe la situation qui peut se présenter, tu as quelqu'un, tu es sous son ombre, tu peux te parler et Dieu sait t'accorder la paix, la vraie paix. La paix, non pas ce que le monde donne. La paix, non pas avec des négociations, une paix fragile, mais la vraie paix. La paix, quand on parle de David, Dieu lui accorda la paix de tous côtés. On ne sait pas t'affronter, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, parce que tu es sous l'ombre du Tout-Puissant. La paix, la vraie paix, je parle de la paix intérieure que Dieu accorde, parce que tu es sous son ombre. Parce que tu es sous son nom. On peut ajouter Matthieu 6, 31. Où Dieu nous amène dans l'émission de ne pas s'inquiéter. Le troisième paix. Lorsque nous sommes sous l'ombre du Tout-Puissant, Dieu nous accorde la prospérité. Du reste, le mot shalom traduit en paix. C'est-à-dire, on parle, en fait, explique la prospérité. C'est-à-dire une paix profonde qui te donne la possibilité de vivre des choses exceptionnelles. C'est cela qu'on appelle shalom. Quand tu es sous l'ombre du Tout-Puissant, en vrai dire, tu es comblé. Et puisque tu es comblé, je crois Jean 3 Jean l'explique clairement. Bien aimé, je souhaite que vous prospérez à tous égards comme prospère l'état de votre âme. Tu es déjà sous l'abri du très haut. Tu es déjà comblé. Et cela maintenant commence à influer sur toutes choses. Tout ce que tu touches prospère. Tout ce que tu touches prospère. À l'image
de Joseph, la Bible parlant de Joseph, on dit que tout ce qui touchait prospérait. Parce que Dieu est avec lui. Et toi, tu es sous l'ombre de Dieu. Voyez-vous, même quand tu arrives dans un désert, le fait que tu es sous l'ombre de Dieu, tu peux s'aimer récolter. Même si on dit il n'y a pas d'eau, mais le fait que tu es sous son ombre, l'ombre de Dieu transporte l'eau. L'ombre de Dieu peut faire sortir de l'eau. Parce qu'il est le créateur. Il est le créateur. Son ombre change même le système climatique en ta faveur. Et cela amène la prospérité. Cela t'entraîne à vivre des choses exceptionnelles, la prospérité de tous côtés. Parce que tu es sous son ombre. La troisième des choses, quand tu es sous l'ombre du Tout-Puissant, Dieu accorde ce qu'on appelle les pardons. Les pardons. Le jour où tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu t'a pardonné. Tu as le pardon de Dieu. La Bible dit qui acquisera les élus. Nous sommes déjà justifiés parce qu'on est sous son ombre. Il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus. Nous sommes sous son ombre. Il n'y a plus de condamnation. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, peu importe ce que tu as fait dans le passé, avant d'accepter Christ, dis-toi que Dieu t'a déjà pardonné. Dieu t'a accordé son pardon. Ne regrette plus le péché du passé. Même si les gens te pointent du doigt, dis-toi, Dieu m'a déjà pardonné. Tout ce que vous dites là ne me concerne plus. Oh, le vrai moi vient de réapparaître. Oh, autrefois, c'était plus... Oh, ya kaleza susungate. Na koma moto ya sika. Parce que Dieu m'a accordé son pardon. Dieu m'a accordé son pardon. Et le pardon que Dieu accorde, il n'accorde pas le pardon comme tout le monde. Dieu accorde un pardon, il efface, il oublie. Si autrefois on pouvait couvrir les transgressions, Dieu ne couvre pas. Jésus est venu ôter ces choses. Lorsque tu t'es connecté à lui, lorsque tu as accepté de demeurer en lui, puisque son ombre est sur toi, Dieu t'accorde son pardon. Dieu t'accorde son pardon. Les gens peuvent te voir par rapport à ce que tu as fait dans le passé, par rapport à ce que tu étais, par rapport à tes actions, par rapport à tes paroles. Et ce qu'ils oublient, tu es sous l'ombre du Tout-Puissant. Dieu t'a déjà pardonné. Tu n'as plus de compte à rendre aux gens. Dieu t'a déjà pardonné. Maintenant, tu peux marcher de nouveautés de vie parce que tu es sous son ombre. Cette femme qui s'est présentée devant Jésus, tous ceux qui entouraient cette femme voulaient que sa mort. Mais ils cherchaient un appui. Ils ont amené cette femme devant Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Ils se sont retirés l'un après l'autre. La Bible parle et dit du plus vieux au plus petit. Parce que leur conscience parlait. Mais lorsqu'il restait avec Jésus, Jésus lui a posé la question: Femme, où sont ceux qui t'ont condamné? La femme a répondu: ils sont tous partis. Et moi aussi je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Dieu t'a accordé son pardon. Tout ce que tu fais, c'est marcher maintenant en nouveauté de vie. Marcher en conformité de sa parole. Parce que tu es sous son nom. Il reste la force avec laquelle tu vas marcher. C'est la force que Dieu lui-même accorde. C'est la force que Dieu accorde. C'est la force que Dieu accorde. C'est Dieu qui te conduit. Dans les sentiers de la justice. C'est Dieu qui te conduit dans ces sentiers. La cinquième paix, c'est la puissance. 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 La Bible parle de l'ombre. La Bible parle aussi du Damas, ce que j'aime. La Bible dit le Damas peuple sans force, mais il place sa demeure dans le rocher. Le Damas, c'est un mammifère craintif. Mais
malgré son état, malgré sa nature originelle, s'il faut dire ainsi, l'édamant a pris soin de placer sa demeure dans le rocher. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque l'édamant place sa demeure dans le rocher? Vous allez remarquer, les enfants qui naissent dans ces rochers-là ont souvent la couleur du rocher. Or, la couleur fait partie de la nature de la chose. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est-à-dire, à force de demeurer sous l'abri du Très-Haut, nous arrivons à ressembler à Dieu. Dieu est puissant, Dieu nous accorde aussi sa puissance. Nous devenons puissants non pas parce que nous sommes puissants de par la nature que nous avons reçue. Nous sommes puissants parce que nous avons placé notre demeure dans le rocher. Dieu nous accorde sa nature. Dieu nous accorde sa nature. C'est cette nature-là qui nous aide maintenant à dégager la puissance. Bien aimé, quand le damas sort du rocher, le fait que sa couleur, son teint, ça s'est dit, je parle de sa couleur, ressemble à celle du rocher. Même les gens qui sont de loin ne peuvent plus voir les damas, mais les damas voient ces gens-là. On sait confondre le damas au rocher. Tout simplement parce qu'il a placé sa demeure dans les rochers. Et Dieu nous accorde sa nature. Et c'est cette nature-là qui nous donne la puissance, qui nous donne la capacité d'opérer dans les miracles, qui nous donne la capacité de faire de grandes choses, qui nous donne la capacité de libérer des paroles, qui nous donne la capacité de transformer certaines situations. C'est cette puissance que Dieu nous accorde parce que nous demeurons sous son abri. La sixième chose, avant-dernière pour ce soir, qu'est-ce que Dieu accorde encore? Dieu nous accorde sa présence. Sa présence. Dieu nous accorde sa présence. Dieu nous accorde sa présence. La présence de Dieu vient nous combler. Et quand la présence de Dieu nous comble, elle vient pour satisfaire tous nos besoins. Les besoins physiologiques, les besoins d'estime de soi, tous les besoins que tu peux avoir, la présence de Dieu vient combler cela. La présence vient combler cela. Parce que la présence, la présence de Dieu vient combler ces choses. La présence vient établir l'équilibre. La présence de Dieu vient t'introduire dans une phase d'exploit. Parce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Et la dernière leçon, parce que c'est le PDA. Lorsque tu demeures sous l'abri du Très-Haut, Dieu fait de toi son porte-parole. Quand on dit porte-parole, il te donne la possibilité de témoigner, de parler de Dieu. Alléluia, de parler de Dieu. Et quand on parle de Dieu, on devient toutefois différent. Parler de Dieu, c'est déclarer la parole de Dieu. Parler de Dieu, c'est déclarer, c'est offert. Parler de Dieu, c'est dire ce que Dieu a fait avec toi. Parler de Dieu, c'est parler de ce que Dieu est capable de faire. Parler de Dieu, c'est parler de ce que Dieu a fait avec les autres. Parler de Dieu, c'est parler de ce que Dieu est. Parler de ce que Dieu est. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que nous voulons faire. Qu'est-ce que Dieu, qui est Dieu par rapport à Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait avec toi? Qu'est-ce que Dieu fait? Parler de sa puissance, parler de sa gloire, parler de grandes choses que Dieu fait. Et c'est ce qui nous amène maintenant à déclarer. C'est ce qui nous amène à déclarer. Déclarer, c'est témoigner Dieu. Dire ce que Dieu est. Dire ce que Dieu est capable de faire. Quelle est ta condition actuelle? Mais ce soir, Dieu te dit, tu peux changer cela. Si seulement tu déclares, tu peux changer cela. Si seulement tu proclames, tu peux changer cela. Si seulement tu affirmes ta position par rapport à Dieu, Dieu est là. Quitte à toi de parler de lui. Quitte à toi de parler de lui. Parler de Dieu, c'est relever les défis qui se dressent devant toi. David devant Goliath n'a pas parlé de lui-même.
Mais il a parlé de Dieu. Il a dit le Dieu qui m'a délivré de la part de l'ours, qui m'a délivré de la guerre du lion, est capable de me délivrer de cet incirconcis des Philistins. Il a parlé de Dieu. Il a parlé de Dieu. Il a parlé de Dieu. Joseph en Égypte, il a parlé de Dieu. Il a dit comment commettrais-je un si grand péché devant Dieu, devant l'Éternel. Il a parlé de Dieu. Et quand tu parles de Dieu, tu engages le pouvoir de Dieu. Quand tu parles de Dieu, tu donnes à Dieu l'accès d'opérer. Tu donnes l'accès à Dieu de travailler à ta place. Tu donnes à Dieu la possibilité de changer ta situation. Tu donnes à Dieu la possibilité de relever ces défis qui se pointent devant toi. Quand David a dit, le Dieu qui m'a délivré de la part de l'ours, de la gueule du lion, peut me délivrer. Il a engagé le pouvoir du ciel. Il a déplacé le combat dans la dimension physique. Il a ramené le combat dans la dimension spirituelle. Dans la dimension spirituelle, il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu. Il n'y a aucun être qui soit supérieur à Dieu. Quelle est ta situation? Dieu te parle ce soir. Parle de Dieu. Parler de Dieu, c'est proclamer la parole de Dieu par rapport à ta situation. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce qui te concerne. Mais tu peux parler les langages du royaume. Parler de Dieu. Parler de Dieu, c'est parler à ton problème. Présenter ton problème, Dieu, parce que la solution est là. Dis à ton problème. Toi, à la croix, Christ a vaincu. Toi, chômage. La Bible dit le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Tu verras cela. Parle à ta maladie. La Bible dit aucun habitant du pays dira que je suis malade. Parce que Dieu a décidé de faire grâce. Et la maladie va quitter. Parlez de Dieu. Parlez de cette faiblesse que tu attends. Cette faiblesse-là qui t'envahit. En parlant de cette faiblesse, tu dis l'esprit que je réussis, ce n'est pas l'esprit de timidité. L'esprit de force et de puissance. Quand tu déclares cela, la faiblesse te lâche. Parler de Dieu, c'est parler de la connaissance. Si tu étais ignorant, parler de cela. Parle de la connaissance de Dieu. La connaissance que Dieu t'a donnée, ça va s'imposer. Parler de Dieu, c'est présenter ta famille à Dieu. Parce que la Bible dit, si tu crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est ça, parler de Dieu. Dieu a fait de toi son porte-parole. C'est-à-dire là où ça ne marche pas, tu as la possibilité de changer cela. Faire en sorte que les choses marchent. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est ça, parler de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à parler? Parle, parle. Toi qui nous suis à la maison, commence à parler. Parle. Parle à ton problème là, parle. Dis-moi, ce n'est pas ton problème. C'est un problème qui s'est dressé devant toi. Mais toi, tu as la solution. Ce n'est pas ton problème. Mais c'est une chose qui est arrivée afin de t'amener à atteindre ta destination. Parle. Parle, proclame la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Proclame cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous proclamons la parole de Dieu. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui te défie? Zambe si appelle sa solution à Makamonioso. Et Dieu le fera. Parle. Toi proclame cela. Et puisque tu es sous son abri, puisque tu es sous son ombre, oh, tu feras de grandes choses. Tes paroles deviennent de plus en plus puissantes. Tes déclarations deviennent de plus en plus envahissantes. Ce qui t'est bloqué par tes déclarations te lâche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame la vie de Dieu. Je proclame la vie de Dieu. Là où la mort a voulu prendre place. Que la vie de Dieu entre, que la vie de Dieu entre, que la vie de Dieu change, que la vie de Dieu transforme,
Que la vie de Dieu donne la forme au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel, par le nom de Jésus, je parle pour la protection. Je déclare que je suis protégé. Je déclare que ma vie est en sécurité parce que je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je le déclare, je le proclame. Dieu me délivre parce que je suis sous son abri. Je proclame cela. Je déclare cela. Oh, aucun malheur ne m'arrivera parce que je suis sous l'abri du Très-Haut. Parce que Dieu est mon protecteur. 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 Peu importe la situation, je sais que je suis protégé. Je sais que je suis protégé. Je sais que je suis protégé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la fidélité de Dieu est un bouclier, une cuirasse. Oh, pour moi, je ne crains rien parce que je suis protégé. Je ne crains rien parce que je suis protégé. Je suis protégé. Je proclame cela, que je suis protégé. La nuit, je suis protégé. Les jours, je suis protégé. En n'importe quel heure, je suis protégé. À chaque instant, je suis protégé. La protection de Dieu sur moi. Oh, enlève des obstacles. Détruit. Oh, ceux qui cherchent à me détruire. Je le proclame. Je le proclame. Jésus. Je le proclame que je suis protégé. Le fait que je suis protégé, je ne crains rien. 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 Ni le terrain de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Ces choses ne peuvent pas m'atteindre car j'ai la protection de Dieu. J'ai la protection de Dieu. Le fait que j'ai la protection de Dieu, 10 000 tombent à mes côtés, 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite. Oh, je ne serai jamais atteint. Je vois seulement la rétribution. Je regarde la rétribution des méchants. Parce que j'ai la protection de Dieu. J'ai la protection de Dieu. Au nom de Jésus. 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 J'ai ta protection, Seigneur. J'ai ta protection, Jésus. J'ai ta protection, Seigneur. J'ai ta protection. J'ai ta protection. Au nom de Jésus. Puisque je demeure sous l'ombre du Tout-Puissant, la prospérité est mon partage. Je vais déclarer avec nous, dire tout ce que je vais faire prospère, parce que j'ai la protection de Dieu, parce que je suis sous l'ombre du Très-Haut. Tout ce que je touche prospère. Mes petites activités prospèrent, parce que le fait que je suis sous l'ombre du Très-Haut, j'ai la sémence. Père, je proclame par le nom de Jésus. Je proclame par le nom de Jésus. La prospérité est notre partage. La prospérité nous accompagne. La prospérité, oh Dieu, nous accompagne dans tout ce que nous entreprenons. Par le nom de Jésus, rien ne nous arrête. Par le nom de Jésus, de même que Joseph, la Bible parlant de Joseph, tout ce qui touchait prospérer. Je déclare au Dieu, en vertu de la vie de Dieu qui est en moi, en vertu de Jésus qui est en moi, le fait que j'ai sa couverture, tout ce que je touche prospère. Tout ce que je touche prospère. Là où je frappe, les portes sont ouvertes. À cause de la grâce, à cause de cette couverture céleste, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je proclame cela.
Dieu. J'ai la vie de Dieu en moi. Dieu, Seigneur. La Zoé, la Zoé. Jésus. J'ai la vie de Dieu en moi. Moi, oh. La Zoé, la Zoé. J'ai la vie de Dieu en La moi. vie coule en moi. La Zoé, la Zoé. Hésite comme un yayo, yayo, yayo. Hésite comme un yayo, Aïe, oh. yayo. Tu vas proclamer maintenant pour la présence de Dieu. La présence de Dieu amène l'exploit. La présence de Dieu vient augmenter tes capacités. La présence de Dieu vient manifester le don ou le talent qui est en toi. David jouait à la harpe, mais le jour où il a été oint, l'onction de Dieu, la présence de Dieu en lui, l'a fait exploser. Lui qui n'était un homme inconnu, du coup les gens commencent à le connaître. Du coup le roi a besoin de lui, parce qu'il a la présence de Dieu en lui. Je voudrais que tu parles, que la présence de Dieu vient encore exposer la grâce que Dieu a placée en toi. Que la présence de Dieu vienne encore purifier cette grâce qui est en toi. Que la présence de Dieu fasse en sorte que cette grâce soit manifeste. Quelque chose qui était caché, qui devient quelque chose de public au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Déclare cela. Père très saint, par le nom de Jésus, je déclare que ta présence en moi, Seigneur, ta présence en moi, Seigneur, non seulement elle me rassure, mais ta présence en moi, oh Dieu, viens, Seigneur, manifester, exposer des choses que tu as placées en moi, des talents, des grâces. Ta présence vient encore faire éclater ces choses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Nous voulons prier pour la nation. Nous allons dire un mot pour la nation. Je dis, Dieu est dans ta main, Dieu est dans ta main. Que cette nation soit sous ton ombre. Que cette nation soit sous ton ombre. Que cette nation soit sous ton ombre. Que le nom du Seigneur s'élève sur cette nation. Que Dieu conduise cette nation. Que son ombre soit sur cette nation. Que son ombre soit sur cette nation. Que son ombre soit sur cette nation. Que la nation congolaise bénéficie de la présence de Dieu dans tous les niveaux. Dans tout le niveau et dans tout le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire. Que la présence de Dieu soit permanente. Que Dieu s'impose. Que Dieu s'impose. Que Dieu s'impose. Père, impose-toi sur cette nation. Nous le déclarons. Impose-toi sur cette nation. Impose-toi sur cette nation. Impose-toi sur tous les compartiments de cette nation. Impose-toi au Dieu, Seigneur, au pouvoir, sur le pouvoir exécutif. Impose-toi sur le pouvoir législatif. Impose-toi sur le pouvoir, oh Dieu, judiciaire. Seigneur, que ton ombre plane sur cette nation. Que ton ombre plane sur cette nation dans tous les compartiments, oh Dieu. Que dans tous les compartiments de cette nation. Que toi, seul tu règnes, que toi, seul tu règnes. Seigneur, merci, oh Dieu, parce que ta lumière dissipe les ténèbres, oh Dieu. Les nuages et ténébreuses sont dissipés par ta présence. 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 Merci, oh Dieu, parce que les ciels de la RDC, Seigneur, oh Dieu, s'éclaircit. Les ciels de cette nation s'éclaircit, Jésus. Se retire. Les ténèbres se retirent. Les ténèbres se retirent. La lumière se lève.
qui est lumière pour cette nation. Ton nom qui est lumière pour cette nation. Merci Jésus pour la paix que tu nous accordes. La paix de tous côtés. La paix de tous côtés. Nous proclamons la paix. Nous proclamons la paix. Nous proclamons la paix. Nous proclamons la paix, Seigneur. Nous proclamons la paix, oh Dieu. Nous proclamons la paix. Nous proclamons la paix, Seigneur. Nous proclamons la paix sur cette nation. La paix, que la paix s'impose dans toutes les provinces. Que la paix s'impose dans toutes les villes de cette nation dite RPC. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que ceux qui habitent cette nation voient clair. Seigneur, que les habitants de cette nation, deviennent en plus palpables. Des initiatives qui font avancer le pays. Au nom de Jésus, nous proclamons la conscience, oh Dieu, de la fécondeur des habitants de cette nation commence encore et encore, Seigneur, oh Dieu, à venir. Je le déclare, oh Dieu, Seigneur, cette conscience, que cette conscience que tu réveilles, cette conscience, oh Dieu, c'est autrefois presque détruite, que toi, tu es en train de restaurer. Toi, tu es en train, oh Dieu, de ressusciter. Je le déclare, oh Dieu, la conscience, oh Dieu, de la vraie grandeur des habitants de ces nations. La conscience qu'elle est appelée, que la population est informe, oh Dieu, Seigneur, qui ne confesse pas ton nom. Nous les déclarons par le nom de Jésus. Seigneur, tu te lèves, ton nom s'élève. Tu te lèves, Seigneur. Le Dieu s'élève. Le Dieu s'élève. Le Dieu s'élève. Le Dieu s'élève. Tu es sur cette nation. Tu règnes sur cette nation. Tu règnes à fond, Jésus. Tu règnes dans le chef des opérateurs économiques. Tu règnes dans le chef, oh Dieu, des hommes politiques. Tu règnes, oh Dieu, dans le chef, Seigneur, des universitaires. Tu règnes, oh Dieu, dans le chef des chercheurs, dans le chef des fonctionnaires, dans le chef des membres du gouvernement. C'est toi, Jésus, qui règne. Tu règnes, oh Dieu, et tu donnes tes directives afin que les gens y marchent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que nos yeux sont fixés sur toi. Merci Seigneur, parce que tu règnes. Merci Seigneur, parce que ta main est sur nous. Au nom de Jésus. Merci Jésus, parce que nous t'appartenons. Nous sommes ta propriété privée. Merci Jésus, parce que les lions, Seigneur, même les leçons sont foulées aux pieds. Et les dragons, puisque tu nous aimes, mon Dieu, tu nous délivres. Tu nous protèges, Seigneur, à cause de ton nom. Tu nous protèges, Seigneur, oh Dieu, puisque tu nous as aidés à te connaître, à porter ton nom et à connaître ton nom. Merci, Seigneur, parce que nous t'invoquons. À chaque fois que nous t'invoquons, Seigneur, tu nous réponds et tu fais des grandes choses. Merci pour le centre imparteur de divin. Merci pour le temps du bien que tu nous fais. Merci, oh Dieu, pour cette prospérité à tous égards. Merci parce que tu déploies, oh Dieu, tu élargis l'espace de notre tente. Merci, Jésus, pour cette gloire qui est attachée à ce centre imparteur de divin. Merci Jésus pour des grandes choses. Nous te célébrons pour cela. Bénis Seigneur tous ceux qui nous suivent en live. Bénis Seigneur tous ceux qui vont nous suivre juste après. Seigneur, que chacun s'approprie de ces messages sur le cette paix qui accompagne ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut, ceux qui reposent sous l'ombre du Très-Haut. Et que chacun, oh Dieu, prie par rapport à cela, déclare par rapport à cela, s'aligne par rapport à cela et qui voie ta main. Au nom de Jésus. La Bible déclare ce qui t'appartient, passe sur la nuit rassasiée sans être visité par un malheur. Merci parce que cette parole est oui, amen dans nos vies. Merci Jésus parce que ta parole déclare, oh Dieu, ta parole déclare, Seigneur,
Nos portes seront ouvertes la nuit comme le jour pour recevoir les trésors des nations. Nous expérimentons cela et nous avons un grand merci. Merci parce que notre lendemain est rassuré, Jésus. Notre lendemain est rassuré. Nous te célébrons, nous te bénissons, Jésus. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La richesse et la domination sont mes droits d'aînesse. Au cours de cette année, je suis erré à cause de tes hauts faits. Tu assures ma grande récolte. Au nom sans suprême de Jésus-Christ, nous avons ainsi déclaré Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.